Mais pour parler honnêtement, beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté, euh, une très grande fierté. Parce que d'être honoré par les siens, je pense que ma relation avec les Liguères, c'est une très longue et très ancienne histoire. Et je pense que j'ai beaucoup d'émotions aujourd'hui, extrêmement ému de voir des jeunes filles avec qui j'ai un compagnonnage de plus de 15 ans. Parce que le mouvement des Liguères, j'ai suscité la création du mouvement en 2009, après les élections locales, où j'avais constaté le déficit d'engagement de la jeunesse féminine dans la politique, dans les activités citoyennes, en tout cas, dans tout ce qui est représentation du leadership dans la commune et dans le département de Guédiawaye. Et j'avais pensé qu'il fallait aider nos jeunes sœurs à s'assumer, aider nos jeunes sœurs à avoir une éducation à la citoyenneté, éducation à l'employabilité, mais aussi les accompagner pour l'insertion, une insertion durable dans la vie. Mais insertion durable dans la vie, c'est des jeunes filles, c'est des jeunes qui avaient 17 ans à l'époque, 17, 18 ans. Et je pense qu'il y avait beaucoup de déperditions scolaires. Et beaucoup, parmi ces jeunes filles-là, se sont investis dans la politique, m'ont accompagné pendant ces 15 dernières années. Et je suis très satisfait aujourd'hui. Il y en a qui sont des cadres dans de grandes entreprises de la place, il y en a qui sont des conseillers municipaux, il y en a aujourd'hui, ces lignes-là, il y en a aujourd'hui assurent, en tout cas sont présentes dans, dans toutes les instances de décision dans la commune et dans le département. Et donc c'est une grande fierté. Et je suis honoré parce que cette activité-là, moi, je suis venu juste marquer ma présence, mais elle a été organisée de bout en bout par elles. C'est leur idée. Et je pense que c'est suffisamment de courage dans les temps qui courent d'organiser une caravane citoyenne à travers les artères de la commune hier, mais d'organiser aujourd'hui aussi une journée de consultation gratuite où 300 femmes ont été dépistées pour le cancer du col de l'utérus et du sein. Et je pense qu'avec l'accompagnement de la LISCA et l'après-midi, de venir organiser un forum citoyen qui rassemble toute la jeunesse de Wakhinane Nimzatt. Mais au-delà des Lingers, j'ai été très fier de voir la représentation d'une jeunesse de qualité de Wakhinane Nimzatt. Je pense que tous les leaders jeunes de la commune sont là et c'est des jeunes que nous avons accompagnés, mais je suis très fier aujourd'hui que euh, beaucoup de jeunes de Wakhinane aujourd'hui puissent se rendre compte que c'est possible. Et c'est possible d'avoir un avenir, et c'est possible de travailler, de persévérer, d'avoir un projet, d'avoir une ambition et de se donner les moyens d'atteindre cette ambition-là. Parce que nous-mêmes, nous sommes issus de cette commune et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les jeunes. Donc, au-delà de la politique, je dis bien au-delà de la politique, c'est accompagner les jeunes de Wakhinane pour que le leadership soit davantage juvénile, mais que ça soit un leadership de qualité, mais un leadership transformationnel. Parce qu'il faut que les jeunes croient en leur terroir, croient en leur ville et en leur pays et se dotent les moyens d'assumer le leadership. Donc c'est une fierté, c'est beaucoup d'émotions. Non, mais moi, vous savez, je suis un acteur ici. Je suis à la fois un acteur politique, mais je suis adjoint au maire, mais j'ai des activités au niveau national. Mais au-delà, je pense que moi, mon action à Wakhinane Nimzatt, je l'inscris au-delà du cadre politique. Au-delà du cadre politique, parce que c'est mes jeunes sœurs, c'est mes nièces. Wakhinane, c'est un terroir traditionnel. Les relations, c'est des relations extrêmement anciennes. Ces jeunes-là qui m'accompagnent, je connais leur mère, je connais leur père. Moi, ce qui m'intéresse, au-delà de la politique, c'est d'accompagner ces jeunes-là à prendre conscience qu'on peut avoir un avenir dans ce pays-là et leur permettre de travailler, d'exploiter leur potentiel pour se frayer un chemin. Au-delà de tout ce que je peux faire à titre individuel au niveau de mes responsabilités et de mes activités. Et le discours que j'ai entendu tout à l'heure, c'est important que dans nos zones, qu'on puisse se retrouver en ayant un débat d'idées. Vous n'avez pas entendu ici un discours politique ou politicien. C'est essayer
de conscientiser les jeunes, essayer de les renforcer, essayer de leur tracer une voie prometteuse. Au-delà maintenant de l'engagement politique, c'est du contexte politique particulier. Mais moi, je dis aux jeunes, il faut avoir, en tout cas quand on est jeune issu de la banlieue, c'est d'avoir de l'espoir, parce que nous sommes dans un environnement de pauvreté. Ici, moi, mon discours, c'est un discours de vérité. Il ne faut pas se donner des excuses. Il faut travailler. Pour s'en sortir, il faut travailler. Évidemment, il faut que l'État, il faut que les collectivités mettent le cadre et les moyens pour accompagner les jeunes à avoir un avenir meilleur, parce que nous sommes dans des zones où la population est extrêmement jeune. Quand nous avons un taux de jeunesse, si vous prenez les taux nationaux, les taux au niveau de la banlieue, Pikine, Dakar, Guédiawaye, sont 5 à 6 points supérieurs. Donc, il nous faut davantage nous occuper de ces jeunes, davantage d'écoute, mais davantage d'espace, surtout d'animation économique, mais d'animation, d'éducation à la citoyenneté. C'est extrêmement important au-delà du rôle que contribue l'école. Donc nous sommes un peu dans cela, et je pense que nous avons une jeunesse assez réceptive qui est là, qui est à l'écoute. Et je pense que c'est extrêmement important, et l'idée qui me vient, c'est qu'il faut qu'on arrive à perpétuer ces moments-là d'échange et de renforcement, et parce qu'il y a toutes les couches qui se rencontrent ici, et ça permettra à un certain nombre de jeunes d'aller encore davantage de l'avant. En tout cas, notre jeunesse a besoin qu'on s'occupe d'elle. Il n'y a pas de botte secrète. Vous savez, la première chose, c'est qu'il faut un discours de vérité. Discours de vérité des gouvernants à l'endroit de la jeunesse, mais aussi savoir écouter le discours de vérité des jeunes et les attentes des jeunes. Vous savez, on ne peut pas régler la question de l'emploi en une journée, en un an ou en 5 ans. Ce n'est pas vrai. C'est une question extrêmement sérieuse. L'État doit faire beaucoup d'efforts pour la partie traitement social du chômage. Mais il y a des solutions qui sont des solutions structurelles sur le moyen terme et sur le long terme. Il faut qu'on se dise les vérités. Nous avons une population extrêmement jeune, je l'ai dit, 75% de la population a moins de 35 ans. Cela veut dire 13 millions de jeunes sur une population de 18 millions d'habitants. Quand vous avez cette population-là, il vous faut mettre davantage de moyens dans l'éducation, davantage de moyens dans la formation, dans l'insertion, mais aussi dans l'éducation à la citoyenneté. Mais il faut aussi que les gouvernants donnent le bon exemple à travers leur attitude, à travers l'image qu'ils renvoient à la jeunesse. Il nous faut une société plus juste, plus solidaire, et que les jeunes se rendent compte que ceux qui les gouvernent les écoutent, et ceux qui les gouvernent sont à la tâche au quotidien pour leur apporter des solutions. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, il faut, pour régler la question, renforcer davantage l'allocation des ressources, mais évidemment avoir des managers de qualité, des gens sérieux qui s'occupent des questions de jeunesse et d'emploi, parce que c'est des questions sérieuses, c'est des questions de développement, ce ne sont pas des questions politiques ou politiciennes. Il faut aussi un message pédagogique à l'endroit de la jeunesse. Vous savez, partout, dans tous les pays, nous avons eu la chance d'étudier ici et d'étudier en Europe. Vous avez en Europe, à partir de 18 ans, un jeune américain ou un jeune français se prend lui-même en charge. Vous savez, sans formation, sans métier, sans une éducation, vous ne pouvez pas avoir une insertion durable. Mais il faut aussi qu'on arrive à ce que les jeunes soient décomplexés. Il n'y a pas de saut métier. Vous savez, vous allez en France, le plombier, il est mieux payé que le fonctionnaire. Vous allez en France, le maçon, il est mieux payé que le fonctionnaire. Je pense qu'il nous faut une valorisation des métiers. Il faut développer ces métiers-là, les corps de métier, leur donner leur stature et leur dignité pour que celui qui vit avec son métier ou celui qui est dans le bureau puisse vivre décemment. Mais ça, c'est un travail de pédagogie, et dire aux jeunes qu'ils peuvent réussir chez eux. Vous savez, l'aventure, on a beau, il n'y a pas d'Eldorado. Vous allez en Europe, vous verrez, la première chose qui vous marque, quand vous sortez de l'aéroport, vous arrivez à Paris, vous verrez des Français qui vous tendent la main, qui n'ont pas où dormir.
mais parce qu'ils ne travaillent pas, ils sont exclus dans leur société. Donc il y a un message de vérité et qu'on déconnecte ces questions-là. Moi, parce que j'ai travaillé dans le secteur, qu'on déconnecte ces questions-là des questions politiciennes. Beaucoup de choses ont été faites. Nous avons le cadre, nous avons les politiques, nous avons des politiques pertinentes. Il y a des choses à changer, évidemment. Il y a des choses à rationaliser. Il y a des choses à rationaliser. On a besoin de rationaliser notre dispositif d'intervention en ce qui concerne l'emploi et l'emploi des jeunes. Si on le fait et qu'on renforce les ressources, on peut donner l'espoir. Parce qu'il faut, la responsabilité des gouvernants, c'est de restaurer l'espoir, c'est de donner l'espoir aux jeunes pour que les jeunes puissent se rendre compte qu'ils peuvent réussir dans leur pays.